Salut Facebook Live, bon samedi. Voici Tom, je vous présente mon bébé. Je vous reçois dans ma cuisine encore aujourd'hui, pas parce que je vais faire une recette, mais parce que j'étais en train de faire mon TikTok du jour et le sujet du jour, la vidéo que j'ai faite aujourd'hui, c'était un mochaccino qui a comme pouvoir, bon là j'ai des poils partout parce que c'est ça qui se passe, un mochaccino qui a les propriétés de stimuler la libération de l'hormone oxytocine, qui est l'hormone de l'amour. On l'appelle l'hormone de l'amour aussi. Si vous avez écouté mon live d'il y a quelques semaines, jours, je ne sais plus quand, je parlais des 4 hormones du cerveau qui sont à l'origine de nos émotions agréables, la sérotonine, bon, tout ça. Fait que si vous voulez en savoir plus sur l'hormone oxytocine, je vous invite à revenir en arrière. Je pense que la vidéo, elle s'appelle 4 hormones du cerveau, quelque chose comme ça. Mais donc, bref, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'étais sur... j'avais envie de parler d'amour. C'est le fun comme sujet, l'amour. À la base, la raison pour laquelle je voulais en parler, en fait, c'est le sujet du live ce matin, je pensais à ça, bon, ça va être qu'est-ce que je vais parler dans les prochains jours. Puis un des sujets que je voulais aborder avec vous, c'est l'amour dans le sens d'essayer de s'entraîner à prendre les choses avec amour. Salut Julie! Ouais, prendre la vie, les choses qui nous arrivent, même les affaires désagréables, même les affaires qui peuvent réveiller une impatience, une irritabilité, qui peuvent être, ouais, tu sais, le trafic, quelqu'un de pas poli, quelqu'un de, peu importe c'est quoi. Okay? On a tous nos triggers qu'on appelle, on a tous des affaires qui viennent chercher le petit côté qu'on n'aime pas à l'intérieur de nous. Il y a tous des tempéraments chez les gens qui peuvent sortir un côté de nous qui est moins harmonieux, mettons, je vais le dire de même. Et je ne fais absolument pas exception à la règle, même que je pense que je peux avoir participé à créer ce phénomène-là. J'ai été extrêmement impatiente toute ma vie dans plusieurs sphères de mon quotidien, dont le trafic, mais tu sais, pas juste ça, là, comme plein d'affaires. Puis, je travaille là-dessus depuis longtemps, je m'améliore. Ceci dit, je suis loin d'être une saine, mais une des choses que j'ai envie de faire, c'est de me mettre au défi de m'entraîner à aller puiser dans une source d'amour inconditionnel à l'intérieur de moi. Je sais que je suis capable, puis je vous explique pourquoi. J'ai été maquilleuse en cinéma toute ma vie. Ça a été mon métier pendant 22 ans. Et j'avais des acteurs assis dans ma chaise. C'était mes sujets. Et bon, pour ceux qui connaissent le milieu un petit peu, vous savez que les acteurs, c'est comme des animaux blessés. C'est des petites bêtes fragiles, puis souffrantes souvent, qui ont besoin de beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Et ça peut être difficile. Ça aurait pu être une source de conflit intérieur pour moi, ok? Très facilement. Dès que j'ai commencé ce métier-là, j'ai tout de suite su que, oh boy, ok, ça, j'ai l'impression que ça va être comme mon défi ultime dans cette carrière-là. Tu sais, de donner, d'être là, de travailler sur des êtres humains qui sont pas super gentils avec toi tout le temps, qui peuvent être égocentriques, qui peuvent être plein d'affaires. Les acteurs québécois sont beaucoup plus gentils, beaucoup plus humains, mais moi j'ai travaillé sur des films américains, donc le système hollywoodien, j'y ai goûté pour rien qu'à peu près. J'ai rapidement compris que la clé, la façon que j'allais réussir à m'en sortir, c'était si je les aimais comme une mère. C'est-à-dire que je réussissais à... Ouais, je pense que je l'ai déjà dit, je viens de me rappeler, je pense que je vous ai déjà parlé de ça.
si je réussis à les aimer comme une mère aime son enfant, genre en crise d'adolescence, quand l'enfant est vraiment... Hey, j'ai des poils partout. Quand l'enfant, il est ingrat, il est pas fin, tu sais, la mère, elle fait juste l'aimer, elle fait juste tout lui donner pour qu'il soit bien, mais lui, il continue d'être super agressif, pas fin avec sa mère. Mais ça, c'est de l'amour inconditionnel. La mère aime son enfant inconditionnellement, puis elle va recevoir des taloches une après l'autre, mais elle va continuer de l'aimer. Fait que bref, je me suis exercée, disons, pendant plusieurs années à essayer d'être comme ça avec les acteurs, même quand un acteur est impatient, même quand un acteur, il était, je sais pas, de mauvaise humeur. Tu sais, quand on est dans la bulle de cet être humain-là, donc on absorbe les énergies. Moi, étant une hypersensible, Dieu sait que j'en ai absorbé des énergies nocives, disons. Mais je me suis protégée comme ça, en essayant vraiment d'aimer la personne, ne pas lui en vouloir, ne pas être agressé, vraiment comme recevoir je vois ça comme une insécurité, une souffrance, un déséquilibre intérieur venant de l'acteur, mettons, de recevoir ça avec amour. Donc, je sais que je suis capable. Ce que je dis, c'est que j'essaie, dans ma vie d'aujourd'hui, qui n'a plus rapport avec le cinéma, j'essaie d'être aussi sage, j'essaie de m'entraîner à recevoir les choses avec amour, peu importe quoi. Les gens qui sont impatients, les gens qui sont désagréables, agressifs, malpolis, tu sais, que ce soit dans mes TikTok, ça aussi j'en ai déjà parlé que, étant donné que j'ai quand même une grosse communauté maintenant, ben je goûte un petit peu au phénomène des haters. Je suis sûre que c'est moins pire que pour ben du monde, mais je goûte quand même au phénomène un peu. Puis je me surprends depuis que je m'entraîne à ça, à recevoir tout avec amour. Je me surprends à pas le prendre personnel déjà, puis à voir l'humain derrière la phrase pas fine. Tu sais. Ouais, fait que donc, ben c'est ça. Fait que je suis là-dedans en ce moment. Je me suis dit, la prochaine fois où je sens l'espèce de rage de trafic, là, tu sais, comme le « Ouh, il a pas mis son clignotant, il m'a coupé, il va pas assez vite, il conduit mal, bon, de le regarder puis dire « Je t'aime ». C'est sûr que ça vient désamorcer automatiquement l'élan d'agressivité, d'impatience, puis qui est mon mode par défaut. Parce que j'ai appris comme ça. Les haters sont en manque d'amour. Ben oui, puis tu sais, c'est ça, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est un bon truc aussi, c'est de se rappeler, peu importe ce que tu reçois, qui peut être hyper laite venant de l'être humain, si tu te rappelles que tous les êtres humains, en bout de ligne, ils veulent juste être aimés. C'est juste ça. On veut tout être aimé. On souffre, on est maladroit, on ne sait pas comment parler, on ne sait pas comment s'exprimer, comment dire les choses, comment, tu sais, tout ça. Mais il reste qu'en bout de ligne, on veut tout être aimé. Fait qu'à partir du moment où tu te rappelles ça, tout de suite, ça vient comme désamorcer ta colère face à l'événement ou à la personne en question, tu sais. Alors, sujet de l'amour, ça c'est la chose que je voulais parler. Puis, ben, le lien avec mon mochaccino, c'est que je voulais aussi parler d'oxytocine parce que l'hormone oxytocine, c'est une hormone s'appelle, bon, qu'on appelle l'hormone du bonheur parce que c'est l'hormone qui est libérée quand on prend un animal dans nos bras. Déjà, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé le live avec ça. Quand on flatte un animal, quand on donne un massage ou quand on reçoit un massage, quand on fait juste toucher, en fait, quand on prend la main de quelqu'un, quand on fait un hug. Quand on fait un hug, tout de suite, les deux personnes y ont une libération de l'oxytocine. Moi, je leur envoie la main en disant « Je t'envoie plein d'amour. Bravo, Julie! » C'est exactement ça qu'il faut faire. Bravo. Je vais essayer de me rappeler de ça la prochaine fois. Je vais penser à toi. Ouais, fait que donc, l'hormone d'oxytocine, ben, est libérée quand on est en contact, peau à peau. Ouais, c'est pour ça qu'on l'appelle l'hormone de l'amour. Mais elle peut aussi être stimulée, sa libération peut être stimulée par certains aliments, certains ingrédients. En fait, surtout des aliments qui contiennent du magnésium, parce qu'il y a des hormones qui sont des précurseurs d'autres hormones. Toutes les hormones sont un petit peu entrelacées les unes dans les autres. Puis l'une va aider l'autre à se libérer, Le magnésium, c'en est un qui va aider
la libération de l'oxytocine. Je ne sais pas trop, je viens de recevoir quelque chose, désolée. Donc, dans mon cappuccino, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 ingrédients qui libèrent l'oxytocine. Le café, déjà. Moi, je bois même pas de café dans la vie. Puis c'est pas parce que c'est pas santé, c'est parce que j'aime pas le goût. J'aime juste pas ça. Moi, j'aime le café en Italie, là. J'ai l'air vraiment snob de dire ça. mais merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Mais c'est un fait, je sais pas pourquoi, je trouve que le café est trop amer, trop comme astringent en Amérique. En tout cas, ça c'est mon opinion. Mais quand il est sucré, quand il est aromatisé, ben j'aime vraiment ça. Donc, j'ai acheté j'ai même pas de machine à café vu que j'en bois pas. J'étais allée chez Avril tantôt faire mon épicerie où j'ai rencontré une fan. C'est vraiment bizarre de dire ça, mais dans le parking, il y a une fille qui vient à moi et qui dit « Allô, est-ce que tu es Émilie Gauthier? » Oui, allô? Allô, je suis ce que tu fais, je te suis partout, c'est tellement hot ce que tu fais, bravo, bravo. Comme mon Dieu, c'est donc bien le fun. Plein d'amour. Alors, je suis allée chez Avril, j'ai acheté un espresso bio, puis là, je l'ai rapporté. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du cacao cru dans ma tasse, j'ai mis du reishi en poudre et j'ai mis quelques gouttes de... Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. J'ai mis quelques gouttes de stevia, mais ça pourrait être du miel, ça pourrait être du sirop d'érable. En fait, je pense que ça serait vraiment meilleur si c'était comme du miel ou du sirop d'érable, pour être complètement honnête avec vous. Puis là, un petit peu d'espresso, tchouk, 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 on brasse. Puis en fait, les amandes aussi, semblerait que ça aide à la libération de l'oxytocine. Donc, j'ai fait mousser du lait d'amande et noix de coco. Et puis, y a-t-il d'autres choses? Non, j'ai mis du gruau de cacao par-dessus pour que ça soit cute, mais that's it. Mais donc, tout ça pour dire que il y a des ingrédients qui aident à la libération d'oxytocine si vous n'avez pas un animal à prendre dans vos bras, ou si vous n'avez pas un massothérapeute à portée de main qui vous fait un massage, ou que vous n'avez pas un amoureux ou un meilleur ami à prendre dans vos bras. Ben, une des options, ça serait de vous faire un petit mochaccino qui contient des ingrédients qui vont aider la libération de l'hormone de l'amour, l'oxytocine. Alors voilà. Puis la dernière chose que je voulais vous parler, mon Dieu, il y a donc bien des cœurs. Je sais pas qui me donne des cœurs, mais c'est donc bien gentil. Plein de cœurs. Amour, amour, amour. Ouais, donc la dernière chose que je voulais vous parler avant de finir le live, c'est que j'ai décidé de organiser des lives de sessions de coaching live. C'est pas clair mon affaire. Je veux faire une fois de temps en temps des lives comme en ce moment dans le cadre de mon défi 365 et de coacher des gens live. Fait que, complètement gratuitement. Fait que vous avez juste les gens qui sont intéressés, je vais promouvoir la chose. Tu sais, je vais vous en parler à l'avance. Je vais vous dire, mettons, jeudi, mon live, là, c'est une session de coaching live. Fait que ça va durer, mettons, une demi-heure. Puis, vous allez pouvoir me poser des questions sur n'importe quel sujet qui est en lien avec la santé intégrative, qui est en lien avec un des 8 piliers de la méthode octogonale. Donc, la détoxication, le mindset, l'amour, le sommeil, l'exercice, la spiritualité, la joie, la nutrition. Fait que donc, vous pouvez me poser une question en lien avec tout ça. Live comme ça, mettons, qu'est-ce que je devrais faire pour mes reflux gastriques? Qu'est-ce que je devrais faire pour mieux dormir, pour m'aider à mieux dormir? Qu'est-ce que je pourrais cuisiner pour aider ma baisse d'estrogène? Qu'est-ce que je pourrais manger pour aider mes symptômes en lien avec la ménopause? Tu sais, comme, il y en a plein de questions. Qu'est-ce que je peux faire pour aider mes élans anxieux, pour gérer le stress? Qu'est-ce que je peux manger pour côlon irritable? En tout cas, il y en a, je pourrais vous faire une liste d'idées. Mais bref, tout ce qui est en lien avec les 8 piliers de la méthode octogonale vont être des questions qui vont être bienvenues et je vais essayer de répondre au maximum de questions possibles en dedans d'une demi-heure. Donc, si ça vous intéresse, faites-moi un thumbs up, que vous écoutiez mon live en live ou que vous l'écoutiez en rediffusion. J'aimerais ça savoir jusqu'à quel point il y a des gens qui sont intéressés à cette formule-là. Puis ouais, voilà. Je vais faire un test. Oui, yes, cool. Fait que je vais faire un test, je vais en faire un, puis si ça marche bien, mais je vais continuer. Je vais peut-être en faire 1 ou 2 par semaine, mettons, quelque chose comme ça.
Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse et à demain. Bye!